Alors on y va tout de suite. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé samedi donc une série de frappes aériennes coordonnées contre les structures militaires du régime syrien. Ces interventions sont une réponse en fait à l'usage d'armes chimiques présumées par le régime syrien. C'était la semaine dernière à Douma. Une action qui est dénoncée et par Damas, et par Moscou, et par Téhéran également. Les trois pays qualifient donc ces interventions occidentales de violation du droit international. Qu'est-ce qui a tout d'abord motivé ces frappes, Anissa ? Alors Emmanuel Macron, le président français, a parlé d'une opération internationale dirigée contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien et circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques. Alors ça, c'est une citation. Le président français avait prévenu la possible utilisation d'armes chimiques par l'armée de Bachar al-Assad ne resterait pas sans conséquences. Pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, leur frappe permettrait de dissuader le régime d'utiliser de telles armes à l'avenir. Les deux puissances alliées de la France dans cette opération ont avancé les mêmes justifications. La première ministre britannique, Theresa May, a assuré qu'il n'y avait pas d'alternative à l'usage de la force car tous les recours diplomatiques avaient déjà été étudiés. De son côté, Donald Trump, évoquant un intérêt vital pour la sécurité nationale des États-Unis, a parlé d'un nécessaire rétablissement d'une puissante dissuasion contre la production, la dissémination, l'utilisation de substances chimiques. Alors justement, la coalition disposait-elle du droit international pour cette attaque, Anissa ? Alors l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, a expliqué, je cite, que ces frappes visaient à restaurer l'interdiction absolue des armes chimiques qui est gravée dans le marbre des conventions internationales et consolider, ce faisant, les règles de droit. À l'inverse, plusieurs responsables politiques français de l'opposition ont rapidement dénoncé sur Twitter une opération lancée sans l'aval des Nations Unies et donc au mépris du droit international, comme le député Jean-Luc Mélenchon ou encore la secrétaire générale adjointe des Républicains, Valérie Boyer. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité samedi, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, avait vivement dénoncé les attaques aériennes américaines, françaises et britanniques. Vos agressions aggravent la situation humanitaire. Vous n'êtes pas sortis du néocolonialisme, a-t-il lancé, en estimant que Washington, Londres et Paris avaient foulé au pied la charte de l'ONU. Je vais essayer d'être clair. Petit cours rapide de droit international. Selon les règles de l'ONU, il y a 3 possibilités pour justifier une attaque de ce type. Que l'opération d'abord soit menée sur demande du pays où elle doit se dérouler, le pouvoir d'Assad représentant la Syrie à l'ONU, ce n'est évidemment pas le cas. Qu'il y ait un mandat des Nations Unies, ce n'était pas non plus le cas, ou que la légitime défense soit invoquée sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ce qui n'était pas le cas non plus. En quelques mots, vraiment rapidement, oui, en quelques secondes, une situation inédite, mais ça peut créer un précédent. Hein. Oui, ça peut créer un précédent. Bon, alors, la chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que pour légitimer une action militaire, Paris et Washington semblent donc se placer sur le registre de l'exigence morale face à Bachar al-Assad. Cela répond à l'idée qu'il y aurait une sorte de droit international humanitaire relevant de la responsabilité de certains États à agir, mais la légalité morale est quelque chose de subjectif. Complètement subjectif. Merci, Anissa. Merci à vous.